Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la tête à Toto. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc que j'ai vu hier traîner sur internet et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. En effet, j'ai vu passer une information qui parlait d'un truc qui me tient à cœur et qui parlait des capteurs courbes. Alors pourquoi est-ce que ça me tient à cœur? Tout simplement parce que je considère que les capteurs courbes, à peu près à équivalence avec le Global Shutter, font partie des deux prochaines évolutions majeures du monde de la photographie, du point de vue matériel bien entendu, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler parce que je crois vraiment que ces deux choses combinées vont aider à apporter une nouvelle petite révolution dans le milieu de la photo, et peut-être que certains d'entre vous ne savent pas encore de quoi il s'agit, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Déjà pour commencer, si vous regardez cette vidéo, sachez que vous le faites grâce à un capteur courbe. Car oui, en effet, votre œil n'est ni plus ni moins qu'avec un capteur courbe à l'arrière qui s'appelle communément la rétine. Vous avez tous connu la rétine, souvenez-vous de vos cours de SVT. Et la rétine, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un capteur composé de capteurs spécifiques pour la couleur, d'autres spécifiques pour la lumière, et qui est tapissé sur le fond de votre œil. Or, jusqu'à aujourd'hui, si vous faites de la photographie numérique, vous avez bien dû vous intéresser au capteur qui se trouve dans votre appareil et vous avez vu qu'il était plus plat encore qu'une table qu'on aurait poncé, lissé, limé, et il n'y a rien qui dépasse sur un capteur. Mais alors pourquoi tout simplement n'aurions-nous pas pensé à faire des capteurs courbes dès le début? Et bien tout simplement parce que techniquement jusqu'à présent c'était pas possible, et vous allez voir que ça va résoudre un certain nombre de problèmes techniques qui se posent dans le monde de la photographie depuis un certain temps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons demander au professeur Jean-Michel Je m'en fous de nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un capteur courbe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Les capteurs courbés? Mais j'en sais rien, moi, avec votre truc scientifique là, je sais pas, moi, les capteurs courbés, c'est comme les capteurs plats, sauf qu'on l'a donné à Julien. Julien Courbet. Merci professeur, cette intervention était absolument inutile, c'est la première et dernière fois que je faisais appel à vous, merci. Voilà, donc après ce petit moment de détente, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir ici, je vous ai affiché une image de ce que c'est qu'un capteur courbe derrière une série de lentilles. Jusque là, rien de très révolutionnaire, tous les appareils photo du monde fonctionnent comme ça. La lumière rentre par l'objectif, traverse un certain nombre de lentilles, arrive sur le capteur, produit une image, nanana, vous connaissez l'histoire. Bref. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsqu'on a commencé à mettre au point la photo, on a dû lutter contre un certain nombre d'obstacles, notamment ce qui s'appelle la courbure du champ de Petzval. La courbure du champ de Petzval, c'est ça, tout simplement. Là, ici, là, voilà. La courbure du champ de Petzval, c'est tout simplement un phénomène optique qui se passe à l'intérieur de l'objectif. Petzval, pour rappel, c'est le premier homme qui a réussi à concevoir un objectif suffisamment lumineux permettant de prendre des photos à main levée. Et si vous ne voyez pas à quoi ça peut ressembler, sachez que la compagnie Lomographie a ressorti une réédition du premier objectif de Petzval avec des montures modernes pour pouvoir le monter sur votre joli Canon 5D ou votre joli Nikon D800. Ça produit des images comme on pourrait l'imaginer, mais c'est quand même comme ça. Et qu'est-ce qui se passait au début? Tout simplement, lorsque Petzval a mis au point son premier objectif, il a pu observer un certain nombre de problèmes, de déformations optiques qui faisaient que, à cause de la courbure des rayons en fait à l'intérieur de l'objectif, le centre de l'image était net, mais tout le pourtour était complètement flou. Tout simplement parce que même si vous preniez un mur en photo et que ce mur était parfaitement parallèle au plan du capteur, enfin du film, plutôt à l'époque, excusez-moi, tout simplement, la courbure des rayons qui traversaient la lentille faisait que ce qui était situé à la périphérie du champ n'était pas sur le même plan de netteté que le centre. Et c'est ce qu'on appelle la courbure de Petzval, la courbure du champ de Petzval. Donc ça pose un problème parce que depuis des années maintenant, les opticiens n'ont eu de cesse d'essayer de corriger la courbure du champ de Petzval en introduisant des tas et des tas de lentilles asymétriques, asphériques, etc. Pour corriger cette courbure du champ et faire en sorte que les rayons lumineux arrivent le plus possible à la perpendiculaire sur nos capteurs, les capteurs qui en l'occurrence sont eux-mêmes équipés de micro-lentilles qui sont chargées, une bonne fois pour toutes quand les rayons arrivent, de rediriger bien au fond des puits de lumière les rayons lumineux qui arrivent. Et tout ça, ça fait beaucoup de choses en plus à intégrer dans nos appareils. Ce qui veut dire que, à cause de ce phénomène-là, les objectifs que nous utilisons sont plus gros, plus lourds, plus cher probablement, parce qu'ils doivent intégrer des tas et des tas de choses en plus pour corriger ce phénomène optique.
Et c'est vraiment un problème. Quant au capteur en lui-même, il doit se doter de micro-lentilles, dont il pourrait éventuellement se passer si on utilisait des capteurs courbés. Alors, concrètement parlant, les sociétés Sony et Microsoft ont toutes les deux réussi à mettre au point des capteurs courbes, et la news que j'ai vue hier concernait cette fois-ci Nikon, qui apparemment aurait réussi, d'après une rumeur, mais attention, ce n'est qu'une rumeur, donc n'allez pas courir partout ou sauter au plafond, aurait réussi à donc mettre au point un capteur courbe pour l'intégrer dans son futur appareil hybride, full frame. Mais ça me... Enfin, on attendra de voir, hein, ce n'est qu'une rumeur, mais ça me fait poser quand même une question, car il y a aussi des inconvénients au capteur courbe. En effet, chaque optique que vous pouvez monter sur votre appareil photo, que ce soit un grand angle ou un grand téléobjectif, va envoyer des rayons à l'intérieur de la chambre ou de la zone de capteur, mais en suivant un rayon de courbure qui lui est propre, c'est-à-dire qu'un 200 mm par exemple va envoyer les images avec une courbure plus douce, et un grand angle va envoyer des images avec une courbure très prononcée, et c'est pour ça d'ailleurs souvent que certains grands angles sont aussi chers, c'est parce qu'ils doivent avoir des lentilles, on peut le voir, hein, sur certains objectifs, des lentilles très bombées à l'avant et d'autres lentilles à l'arrière qui doivent corriger, faire converger les rayons, etc. C'est très compliqué, et il en résulte en fait que tout simplement, selon l'optique que vous utilisez, les rayons ne peuvent pas toujours avoir une courbure de champ qui coïncide parfaitement à la courbure du capteur. Sauf à moins peut-être de créer toute une nouvelle sorte de gamme optique qui ferait converger les rayons selon une certaine courbure au lieu d'essayer de les faire converger sur un plan bien horizontal. C'est sûrement un choix que les marques vont devoir faire, parce que pour le moment, le gros inconvénient, c'est que les capteurs courbes sont fixes, c'est-à-dire qu'ils ont une courbure qui est prédéterminée au moment de sa fabrication. Ça serait tellement plus pratique d'avoir un capteur dont la courbure pourrait varier en fonction de la situation, mais ce n'est pas encore le cas. C'est pas parce qu'un capteur est flexible qu'il est mobile, et ça c'est un gros problème, parce que dans un premier temps, les capteurs courbes vont être destinés avant tout à tout ce qui a une optique fixe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire les tablettes, les smartphones, et éventuellement une certaine catégorie d'appareils photo compacts ou pseudo-compacts avec objectif fixe. Là il me vient en tête par exemple le Fuji X100, la série X100 qui a un 35 mm fixe fixé dessus. Tous les smartphones évidemment pourraient aussi en bénéficier. Mais les gros avantages en fait de ces capteurs courbes, c'est que d'une part ça va réduire les aberrations chromatiques, les déformations. Ça va permettre également aussi de réduire l'encombrement, le poids et le coût de toutes les optiques qui seront fixées dessus. On pourrait presque même imaginer avoir des objectifs à une ou deux lentilles, pas plus, maximum. Et ça, quand vous avez envie de voyager léger, c'est une révolution. Il n'y a qu'à voir un peu l'actuel mouvement qui saisit la photographie autour de l'engouement des hybrides, de beaucoup de gens qui lâchent leurs gros réflexes très lourds pour partir sur de l'hybride parce qu'ils en ont marre de trimballer du matériel qui pèse des kilos et des kilos et des kilos. Grâce au capteur courbe, en fait, ça permettrait d'aller encore plus loin dans cette démarche et d'alléger encore plus les appareils. Mais ce n'est pas tout, parce que si vous permettez à votre appareil photo d'avoir des objectifs qui sont plus petits, on va pouvoir aussi avoir des objectifs qui seront plus lumineux, parce que si la lumière traverse moins de lentilles, mathématiquement parlant, il y a plus de lumière qui arrivera sur le capteur. Donc ça veut dire qu'un capteur courbe vous permettrait aussi de modifier vos paramètres d'exposition et de, par exemple, ne pas monter les ISO aussi haut que vous auriez dû les monter avec un objectif plus long qui laisse passer moins de lumière, et ainsi d'éviter les flous de bouger, les dégradations liées au bruit de l'image à hauts ISO, etc. Donc ça aurait aussi un avantage sur la qualité finale de l'image, pas seulement les déformations optiques, mais aussi les paramètres de prise de vue, et ça c'est très important. Malgré tout, on n'en est pas encore là, puisque les capteurs courbes ne sont pas encore montés en série sur les appareils photo. Attendez-vous également à ce que ça soit extrêmement cher au début, c'est comme toute nouvelle technologie, ça sera très cher et réservé à du haut de gamme au début, puis ça descendra en gamme petit à petit, nous permettant à nous, pauvres modestes photographes amateurs, de nous les offrir ultérieurement. Une pièce pour faire une photo, un euro pour photographier, s'il vous plaît. En admettant que le bénéfice d'ici là soit vraiment acquis, acté et considéré comme réel.
Comme je le disais au début de ma vidéo, je pense qu'il y a une autre révolution qui est en cours dans les capteurs, c'est celle de l'implémentation du global shutter, l'obturateur total, en bon français, et ça je pense que ça fera l'objet tout simplement d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas, un like, un commentaire, un partage, ça fait plaisir, c'est la récompense. On se retrouve à très bientôt dans la tête à tête.